Comment, je veux dire, comment on pourrait D'abord, je comment on pense pourrait que plus efficacement mobiliser l'opinion mondiale sur le danger du du dérèglement climatique? Voilà, c'est là tout est. C'est un problème de méthode au fond que moi je reproche aux écologistes plus qu'un problème de fond, puisque je suis profondément sensible aux questions de l'environnement. J'aime la nature autant qu'on peut l'aimer. Et je n'ai pas envie que cet univers devienne une poubelle. Donc sur ce plan-là, je suis d'accord, mais c'est dans la méthode que je suis on a bien compris qu'elle ne vous plaît pas, la méthode. Ça, on a compris. Voilà. Comment on pourrait faire autrement? Parce que pourquoi? Parce que comment on pourrait faire autrement? Comment pourrait-on faire autrement? Allez, conseillez Kempf, dites-lui Hervé, t'as tout faux. Non, tout n'est pas faux, mais je pense d'abord qu'il manque au discours écologiste quelque chose qui est capital dans l'univers du langage, qui est la nuance. Et je remarque par exemple dans les articles du Monde, que je lis tous les jours de façon quasi religieuse, les titres sont très alarmistes, et puis dans le corps de l'article interviennent un certain nombre de nuances qui souvent corrigent le côté pessimiste du titre. Et alors on s'est dit, tiens... Attendez, Pascal Bruckner, c'est pas d'aujourd'hui que vous lisez la presse. Oui, mais c'est vrai. Bon, voilà, je veux dire, oui, il titre la télévision tue et on lit le papier, c'est moins simple. Mais respecter la complexité. Mais tout le monde fait, non, mais attendez, tout le monde fait ça, tout le monde le fait sur tous les sujets, tous les médias le font depuis toujours, donc voilà. Respecter la complexité, ça n'est pas mal non plus. Deuxième chose, et on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, donc effectivement, jour après jour, il y a une sorte, on nous martèle que l'univers, que la planète va vers le chaos, et on reprend d'ailleurs la métaphore que vous venez de prendre, celle de la voiture, c'est le bolide qui rentre dans le mur, c'est la métaphore la plus utilisée dans cette littérature. Et alors on se dit, comme je l'expliquais tout à l'heure, si vraiment on va dans le mur, donc autant se goberger tout de suite et ne rien changer à notre mode de vie, ça c'est la première contradiction. Et puis la deuxième que j'ai notée dans le discours écologiste, c'est qu'on est dans la situation d'un spectateur qui est au bord du précipice. Vous savez, dans ces films d'action où le héros est pendu face au gouffre, on se dit, ça y est, il va tomber, c'est la fin. Et là, une main se tend, et c'est les fameuses recommandations qu'on trouve dans tous les discours écologistes. Je me souviens d'un article paru dans Le Monde, il y avait Dominique Bourg et Michel Rocard qui l'avaient signé, où il y avait cette fameuse formule qui m'a tant fait rire, ou en tout cas qui m'a rendu perplexe: le jour où les océans se seront réchauffés, on ne pourra plus les refroidir. Alors là, j'ai rajouté bêtement, de façon potache, il n'y aura qu'à mettre des glaçons dedans, mais je m'en excuse à l'avance pour le sérieux de la conversation. Pouvoir. Une réaction? Oui, alors en deux temps, je vais revenir parce que c'est quelque chose qui me frappe et qui pose problème pour un débat. C'est, comment dire en étant poli, le fait que vous n'avez pas étudié suffisamment la question écologique. C'est-à-dire vous êtes parti sur une analyse de discours, d'air du temps, etc., en bricolant un certain nombre de morceaux, mais sans réellement vous intéresser au cœur de la question. Et donc vous commettez un certain nombre d'erreurs factuelles. J'en ai relevé quelques-unes dans le livre, peu importe. Mais là, pas peu importe, allons-y. Oh, par exemple, et qui veut dire que vous ne comprenez pas, en fait. Voilà, je suis désolé. Par exemple, les bovins, les pets de bovins provoqueraient le trou dans la couche d'ozone. Donc là, vous faites... Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'ils participaient au gaz à effet de serre. Non, vous voulez qu'on cherche le... Oui. Ah bon, cherchons. Allons-y. Non, le trou dans la couche d'ozone, j'en parle ailleurs. Mais là... D'ailleurs, sur les bovins, ce n'est pas moi qui le dis. Beaucoup de gens le disent, page 223. Je reproduis un site je cite, tout simplement. 223. Voilà. Même les émissions de gaz intestinaux de nos bovins sont comptabilisées dans la formation du trou de la couche d'ozone. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la rumination des bovins, ils émettent des gaz qui s'appellent du méthane. Et le méthane n'a rien à voir dans la disparition ou l'amincissement de la couche d'ozone. En revanche, c'est un puissant gaz à effet de serre. Voilà, bon, c'est une erreur factuelle parmi quelques-unes. Un peu l'attaque. Vous vous situez comment dans ce débat entre les deux, qui, au-delà de son caractère anecdotique, est un débat très important? Est-ce que vous trouvez le reproche qui est fait à Europe Écologie Les Verts de n'avoir envoyé personne à Durban, finalement, parce que ça revient à ça, vous trouvez ce reproche légitime ou pas?
En fait, il y a au moins, moi j'ai vu, il y a au moins une députée verte ou écologique qui a été, c'est Sandrine Bélier. Qui est à Durban. Oui, enfin, Ah bah, moi j'ai vu passer un communiqué. Non, il n'est pas au courant. Faut le dire à placer parce que là. Moi je suis pas membre d'un parti et je crois que je ne le serai jamais, sinon je risquerais de ne plus être écologiste. Mais ah bon? oui, mais parce que chacun sa compétence. Je veux dire, moi je suis journaliste, essayiste, mais voilà, la politique c'est un. Mais la question sous-jacente qui est posée derrière ça et qui était avant que vous montriez El Kabbach, et ça va répondre à la question à laquelle Pascal Bruckner n'a pas su répondre. Et si vous me permettez, je vais y répondre. Parce que précisément, à l'inverse d'être des prêcheurs de peur, d'apocalypse, de toutes sortes d'abominations qui nous poussent à la repentance, qu'est-ce que disent les écologistes? Ils disent, écoutez, on est dans cette situation qui est celle-ci et dont on pense qu'elle est grave. Si on veut éviter d'aller vers plus de gravité et d'être dans une très mauvaise situation, il nous faut changer nos politiques. Et donc, on décline un certain nombre de choses. Une fois de plus, je l'associe avec le mouvement altermondialiste, avec les économistes atterrés, parce que maintenant, il y a énormément d'expertise, d'intelligence, etc. Et qui conduit à parler d'économie. C'est-à-dire, l'écologie, pour faire face ou répondre à la question écologique, c'est pas seulement se brosser les dents. Enfin, je ne sais plus quels sont vos exemples qui, effectivement, vous travaillez beaucoup. Mais même si c'est bien de pas laisser le couler robinet, c'est pas idiot d'éteindre la lumière quand on... etc. Et tant qu'à faire, de faire du vélo, si on peut le faire. Mais c'est de dire, mais par ailleurs, il y a une transformation de la société à faire. Et parce que cette société, je ne sais pas si elle est belle, etc., mais enfin, justement, il y a un avenir. Il y a un avenir qui n'est pas celui de cette désespérance. Et cette désespérance, elle est portée par qui, en fait? Mais par le capitalisme, par ceux qui sont à droite.